Est-ce que vous êtes bien préparé pour la retraite? Il y a une série d'articles dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec qui dressent le portrait de retraités qui peinent à joindre les deux bouts pour toutes sortes de raisons. Hausse du coût des logements, augmentation des prix à l'épicerie et j'en passe. Est-ce un manque de planification? On en discute avec notre collaborateur Jean-Sébastien Jutras, qui est planificateur financier et formateur pour l'Astuce Formation. Bonsoir, oui, c'est Jean-Sébastien. Bonsoir, Audrey. Est-ce que les gens sont bien préparés pour la retraite généralement? Malheureusement, la réponse à cette question est non. Hein? Puis évidemment, les planificateurs financiers le verront en pratique, là, mais il y a aussi un sondage de la firme de Fidelity, qui est une des plus grandes firmes d'investissement au monde, qui montre en fait qu'il y a à peine 30 des gens qui ont un plan de retraite écrit, donc un plan avec une vision où qu'on s'en va. Donc, ça veut dire qu'il y a 70 qui n'en ont pas. Et évidemment, quand on n'a pas de plan, vient une inflation ou des données qu'on n'avait pas prévues. Et là, ça devient très difficile pour ces gens-là. Il y a beaucoup de retraités, d'ailleurs, qui doivent se trouver un travail d'appoint pour payer les factures parce que souvent, les rentes gouvernementales ne suffisent pas. C'est pas vraiment l'image qu'on se fait de la retraite. Non, hein, puis les rentes gouvernementales, là, souvent, il y a eu cette erreur-là dans le passé, puis on essaie d'éduquer les gens là, évidemment, les rentes gouvernementales sont intéressantes, mais c'est une base de la planification de retraite. Donc, quand on parle des rentes du gouvernement, on peut penser à la Régie des rentes du Québec, à la pension de la sécurité de la vieillesse, qui sont le provincial et le fédéral, mais c'est une base. Donc, si on se fie juste à ça, évidemment, on va arriver à la retraite, il va nous manquer de l'argent. Donc, c'est à nous-mêmes de se construire un fonds, soit via un fonds de pension ou par des épargnes personnelles en cotisant à son REER ou à son CELI. Oui, parce que justement, il faut le planifier. Quand on n'a pas droit à un fonds de pension à son travail, il faut y aller autrement, là. Oui, tout à fait. C'est le fun d'avoir un fonds de pension, puis il y a quand même une bonne quantité de personnes qui ont accès à ça. Mais tu vois aussi, Audrey, il y a des gens qui ont accès à un fonds de pension, des fonds de pension à cotisation déterminée. C'est-à-dire, par exemple, tu mets 5 l'employeur met 5 si je mets 5 il y a des gens qui ont accès à ça, mais qui ne cotisent pas à ça. Alors, s'ils mettaient le simple 5 c'est un rendement de 100 étant donné que l'employeur met. Il y a des gens qui manquent de connaissances à ce niveau-là, puis ils n'embarquent pas dans ces fonds de pension à cotisation déterminée-là, alors qu'ils en auraient besoin. On parlait tout à l'heure de la pension de la sécurité de vieillesse ou encore le régime des rentes du Québec, qu'on juge trop faible. On parle de quel montant exactement? Si on regarde les montants au niveau de la pension de sécurité de vieillesse, on a tous le même montant, c'est 727 et 67 par mois. Pour les gens de 65 à 74 ans, les plus de 75 ans ont droit à un montant un peu plus bonifié. Alors ça, c'est un montant si on était depuis nos 18 ans, 40 ans au Canada, on a accès au plein montant. Fait qu'évidemment, il y a des nouveaux arrivants qui n'auront peut-être pas accès au plein montant. Donc, c'est des montants qui sont imposables aussi. Hein. Donc, si on se fie juste avec ces montants-là, c'est des montants qui sont intéressants, mais évidemment insuffisants pour toutes les dépenses qu'on peut avoir. Donc, tout le monde y a droit, là, à tout le moins ceux qui ont travaillé, comme vous le dites, au moins 40 ans au Québec, là. Pour la pension de la sécurité de vieillesse, oui. Et aussi, il faut comprendre, par contre, que si on a des revenus élevés, en 90 000 et plus, on peut graduellement perdre la pension de sécurité de la vieillesse parce qu'on juge qu'on n'a pas nécessairement ces besoins-là financiers. Donc, quand nos revenus dépassent ça, on pourrait perdre la pension, ce qui n'est pas le cas pour la Régie des rentes du Québec, qui est un calcul différent. OK. Donc, si on travaille, si on a ce revenu d'appoint, il faut faire attention, là. Oui, tout à fait. Puis même, il y a des gens à 65 ans qui vont prendre leur pleine pension de vieillesse, mais ils ne sont pas retraités. Or, leur salaire, parfois, est élevé à ce moment-là et ils viennent la perdre au complet. Dans ce cas-là, il aurait pu la retarder. Jean-Sébastien Jutras, merci pour ces conseils. Je rappelle que vous êtes planificateur financier. Bonne soirée. Merci beaucoup.